ne nous divisons pas, parce que nos élites cherchent absolument à ce qu'on soit divisé pour qu'eux puissent régner. Et ils sont une poignée de gens. Je vous rappelle que c'est 1% de gens sur la planète qui voudraient diriger le monde. Mais ils y arrivent alors qu'ils sont que 1%. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'eux, ils sont unis et parce qu'ils obtiennent notre consentement sempiternel. Et ce vote est également un consentement qui n'est pas juste je mets OK pour des cookies sur un site de cul. Ça va beaucoup plus loin. Là, c'est un chèque en blanc. Donc, voilà, réflexion et surtout pas division. Passage. Bonjour à tous, petite vidéo très courte aujourd'hui à cette veille de deuxième tour d'élection. J'ai juste envie de vous faire un petit partage. Je suis entre atterré et amusé de voir les réactions qui peuvent survenir sur les réseaux sociaux et puis même des fois dans la vraie vie par rapport à tout ce que j'appelle, comme tant d'autres, le cirque politico-médiatique. Et tous ces gens qui sont convaincus que si on ne va pas voter, on va donner de fait des voix à l'extrême droite, que si on va faire ceci, ça va avoir cette conséquence, etc. C'est des formules tirées du chapeau que personne ne peut vérifier. Et en fait, j'ai envie de vous dire, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est juste de savoir, en fait, pourquoi tu as envie et tu ressens ce besoin d'aller voter. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Je vous explique notamment pourquoi moi je ne vais plus voter, ce que j'ai compris et mes motivations à ne pas voter, et les implications en fait auxquelles je ne consens plus si je vais voter. Et donc je ne vais pas tout redire ici, ces vidéos sont disponibles, donc à loisir à chacun d'aller les regarder. Mais j'ai juste envie de te poser la question, si tu ressens ce besoin impérieux d'aller voter, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les intentions? Es-tu conscient aussi des conséquences, en fait, que tu délègues ton pouvoir, tu donnes ta voix, donc tu perds ta voix, puisque une fois que tu as délégué ta voix, c'est pas la tienne qu'on va écouter. Donc ça veut dire aussi que si tu n'es pas content de ce qui va s'en suivre, ce qui est le cas après chaque élection, eh bien, tu vas avoir peut-être envie d'aller faire entendre que tu n'es pas d'accord. Mais ça ne sert à rien parce que c'est au moment que des élections, tu signes. Donc ça veut dire que tu es d'accord et que tu donnes le blanc-seing. C'est comme un chèque en blanc en fait, c'est exactement ça. C'est comme si tu signes un chèque en blanc. Et donc, une fois que tu l'as fait, tu ne vas pas pouvoir aller dire à ta banque, oui, mais enfin, non, je ne suis pas d'accord. Celui à qui j'ai donné le chèque a prélevé tout ce que j'avais sur mon compte. Ben non, tu peux pas. Ben là, c'est pareil, tu as donné ton chèque en blanc au gouvernement, donc c'est pas la peine après d'aller manifester. Parce qu'en plus de ça, si tu vas manifester contre quelque chose, c'est exactement la même chose que là, si tu vas voter contre quelqu'un, contre un parti pour éviter ce qui passe, tu te mets en opposition au niveau énergétique, tu vas donner encore plus de pouvoir à l'autre. Et alors ça c'est au niveau énergétique, mais au niveau des manifestations, on a bien vu ce que ça donne au niveau physique et concret dans la matière, et ça n'a pas de poids que de nous valoir à chaque fois encore plus de lois liberticides, à grand renfort de médias qui argumentent que oui, il faut toutes ces lois pour contrecarrer la violence, les casseurs, quand c'est pour des histoires d'attentats, c'est la sécurité, quand c'est pour la question de pollution. Enfin, en fait, on accuse à chaque fois le faux problème, mais avec des arguments qui font mouche et qui fait que le public adhère. Donc, en fait, tout simplement, voilà, je ne suis pas en train de te dire dans cette vidéo, va voter, ne va pas voter. Tu fais bien ce que tu as décidé, ce qui est bon pour toi. Mais je t'invite juste à mettre de la conscience sur ce choix, à de la réflexion et à te demander en fait où est ta souveraineté dans tout ça. Je te rappelle que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a plein de choses qui sont écrites. Cette Déclaration des droits de l'homme est au-dessus des constitutions et des lois d'un pays. Et il y a énormément de choses qui ne sont pas respectées. Mais par contre, on y met des choses qui vont en ta faveur et qui sont là pour te protéger. Donc peut-être, commençons par déjà faire appliquer ce qui est dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans la Constitution aussi, la Constitution n'est pas respectée. Et pourtant, la Constitution, dans son article 1er, respecte toutes les croyances. Donc ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai la croyance que
ce système ne me respecte pas et que si je délègue ma voix, eh bien je perds ma souveraineté, eh bien je suis de fait respecté par la Constitution. Donc simplement voilà, mettre de la conscience et aussi te poser la question, mais derrière toutes ces formules sorties du chapeau, que si ceux qui votent pas sont là, la cause de tous les malheurs pour ce qui va s'en suivre, bah si en ayant cette logique, tu votes par exemple, comme beaucoup ont fait il y a 5 ans, il y a 3 ans, pour Macron, pour ne pas que l'autre en fasse passe, tu as quand même donné ta voix à Macron. Donc je trouve quand même assez fort de café d'aller se plaindre après de ce que fait ce brave monsieur si tu lui as donné ta voix. Je veux dire, là vraiment réfléchis à l'impact. Et comment peux-tu dormir sur tes 2 oreilles en faisant des choix comme ça? C'est comme ceux que j'entends dire qu'ils sont d'accord de voter extrême droite parce qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Réfléchissez à ce que vous faites et comment vous allez réagir après si ces gens-là passent. Moi, j'ai pas ce problème de conscience, voyez. Je ne vote pas, mais je ne donne ma voix à personne. Et personne pourra me dire, c'est à cause de toi, tu as donné ta voix. Non, parce que ceux qui disent que de fait, si je vote pas, je donne ma voix à quelqu'un, non, je ne donne ma voix à personne puisque je ne vote pas. Mettons les choses à leur place et l'église au milieu du village, s'il vous plaît. Et surtout, moi j'ai envie de vous dire, en guise de conclusion, ne nous divisons pas parce que nos élites cherchent absolument à ce qu'on soit divisé pour qu'eux puissent régner. Et ils sont une poignée de gens. Je vous rappelle que c'est 1% de gens sur la planète qui voudraient diriger le monde. Mais ils y arrivent alors qu'ils sont que 1%. Pourquoi? Ben parce que eux, ils sont unis et parce qu'ils obtiennent notre consentement sempiternel. Et ce vote est également un consentement qui n'est pas juste je mets OK pour des cookies sur un site de cul. Ça va beaucoup plus loin. Là, c'est un chèque en blanc. Donc, voilà, réflexion et surtout pas division. Je vous aime. Prenez soin de vous. Les petits passages.